Bonjour à toutes et tous et bienvenue à la première édition de la Minute Tchèque. La Minute Tchèque est un nouveau format qui remplace le webinaire Situation actuelle sur le marché tchèque. Donc, sous l'enseigne de la Minute Tchèque, vous allez recevoir une fois par mois trois vidéos, trois petits vidéocasts dédiés à la situation sanitaire en République tchèque, à la situation économique. Et la troisième partie sera dédiée à un focus sectoriel. Donc justement, c'est la partie que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai choisi un secteur qui est bien entendu très populaire, on en discute beaucoup, c'est le secteur automobile. Pour commencer, quelques chiffres clés pour vous situer dans la problématique. On va ensuite voir l'évolution depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années, les défis principaux qui sont d'actualité aujourd'hui dans le secteur. Et aussi, on va regarder un cas de Škoda qui a connu une année assez animée avec beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc, disons, un focus assez intéressant. Voilà. Secteur automobile en République tchèque, c'est le premier secteur industriel du pays qui représente un quart de la production industrielle du pays et aussi plus ou moins un quart de toutes nos exportations. Tout compte fait, l'industrie automobile génère près de 10% du PIB. Tout ça grâce à plus d'1 million voitures de tourisme plus précisément, qui sont fabriquées chaque année en République tchèque. Donc le chiffre total de l'année 2021 était 1 105 000 voitures, donc légèrement moins que l'année précédente, mais on va voir ça plus en détail. Pour vous situer bien comment le secteur automobile se porte dans sa comparaison internationale, la République tchèque est le premier pays au monde si on prend le nombre de bus qui sont produits par le nombre d'habitants. Donc, la République tchèque, ce ne sont pas seulement les voitures de tourisme, mais aussi les véhicules utilitaires, les bus et d'autres moyens de transport. On va peut-être dédier l'une des prochaines éditions au secteur ferroviaire. On est deuxième pays au monde en termes de nombre de voitures de tourisme produites par habitant. La première position est occupée par le voisin slovaque. Nous sommes le troisième constructeur de voitures de tourisme dans l'Union européenne et dixième producteur de voitures de tourisme au monde. Pour un pays de 10 millions d'habitants, une position assez intéressante. Le secteur automobile est bien entendu très important aussi en termes de l'emploi. On recense quelques 180 000 emplois directs, plus ou moins un tiers chez les constructeurs et le reste chez les équipementiers et de plus en plus aussi dans les métiers qui peuvent être considérés comme les activités R&D. À côté de ces 180 000 emplois directs, on estime qu'il y a près de 300 000 emplois indirects, donc tout ce qui est les services notamment qui sont connectés à l'industrie automobile, les garages, les financements, etc. Donc, au total, près d'un demi-million de salariés, d'employés. Qui sont les principaux acteurs de cette filière? Bien entendu, il y a trois constructeurs. Il y a un logo qui manque, désolé, c'est bien entendu Škoda, il y a Hyundai et il y a Toyota.
un logo qui est disparu. Il y a deux constructeurs de bus, Iveco et SOR, deux constructeurs de véhicules industriels ou utilitaires, Tatra Avia, et puis les constructeurs de motos. Et bien sûr, à côté des constructeurs, il y a un réseau assez bien développé des équipementiers, plus de 930 équipementiers qui sont présents sur le marché tchèque, dont un tiers se situe en rang 1. Vous pouvez voir sur la petite carte les chiffres. La plus grande concentration des équipementiers, c'est vers Madame Boleslav, bien entendu, donc le siège, le site principal de Škoda, ou de Kolín, qui est le site principal de Toyota, et puis en Moravie de l'Est, à côté Ostrava, où se situe en fait le site de Hyundai. Ce qui est assez intéressant, de plus en plus d'équipementiers viennent en République tchèque, non seulement pour profiter de la main-d'œuvre qualifiée, pour la capacité de production, mais aussi pour faire valoir le savoir-faire local en termes des activités à une forte valeur ajoutée, notamment en recherche et développement. Vous voyez quelques logos des entreprises qui ont décidé de créer le centre d'excellence, le centre de recherche, le centre de développement en République tchèque, entre autres Valeo, qui a un centre de recherche avec presque 700 ingénieurs ici à Prague, qui travaillent sur le système de véhicules autonomes, etc. 36% de tous les investissements R&D dans l'industrie tchèque sont réalisés dans le secteur automobile. J'ai déjà mentionné la position de la République tchèque vis-à-vis d'autres pays de l'Union européenne. Donc, vous voyez la comparaison internationale en termes de production. Le chiffre vient de 2020. Donc, la République tchèque se situe à la 3e position après l'Allemagne et l'Espagne en termes de nombre de voitures de tourisme produites. Un petit focus sur les 3 dernières années. Bien sûr, la situation dans le secteur automobile, comme dans tous les autres secteurs, a été influencée par la situation sanitaire. Donc, vous voyez, en fait, la dernière année avant la crise sanitaire, la ligne rouge, donc 2019. Donc, c'est là où on a enregistré le record en termes de nombre de voitures produites, 1 400 000. En 2020, la ligne verte, avec une chute libre lors du premier confinement en mars et avril 2020. Donc, vraiment une période très compliquée avec les arrêts de production chez les constructeurs. Pourtant, la performance pour le reste de l'année 2020 était plutôt satisfaisante. Et enfin, la ligne bleue, l'année 2021, qui en fait était moins touchée par la crise sanitaire, mais surtout dans le 2e semestre par la crise d'approvisionnement, notamment en composants électroniques, ce qui se traduit en nombre de voitures produites moins élevé que l'année précédente, voire en 2019. On peut regarder la production par constructeur. On voit que Škoda Automobile, donc le principal constructeur situé en République tchèque, le constructeur national, a baissé de 17% en 2020 comparé à 2019.
et 9% en 2021 comparé à 2020. Chez Hyundai, la situation est un peu différente. Ils ont réussi à augmenter la production en 2021 comparé à 2020, notamment parce que la chaîne d'approvisionnement en matières premières et surtout en composants électroniques des puces est plus résistant, plus solide. Il s'agit d'un constructeur asiatique, étant donné que la plupart des fabricants de puces est situé en Corée, au Japon, en Taïwan. Le système d'approvisionnement est apparemment meilleur, plus efficace. Donc, c'est pourquoi Hyundai s'en sort mieux que Skoda. Chez Toyota, la production a baissé plus ou moins au même rythme que chez Skoda. La situation chez Toyota était aussi particulière. Depuis un an, le site en République tchèque est opéré uniquement par Toyota. Avant, c'était une joint venture entre PSA et Toyota. Donc voilà aussi sûrement un impact sur la production, la réorganisation, etc. Pour ne pas regarder seulement le côté de production, ce qui nous intéresse bien entendu, c'est aussi le côté vente de véhicules en République tchèque. Donc, on peut voir sur la graphique l'évolution du nombre de véhicules enregistrés, donc vendus dans différentes catégories. La performance en 2021 était légèrement meilleure qu'en 2020 pour les voitures de tourisme. Pour les véhicules utilitaires, on voit vraiment une chute en 2020 à cause de la situation épidémiologique. Donc, une croissance assez importante. Et pareil pour des véhicules industriels qui, pour eux, étaient, en termes de pourcentage, la catégorie moins touchée. Donc là, on est en véhicule neuf. Si on regarde les marques et les modèles, les top 20 de vente 2021, sur la première position, Skoda, le constructeur ainsi que le modèle. Avec une parenthèse, selon les statistiques, 75% plus ou moins des nouvelles voitures vendues en République tchèque sont achetées par les professionnels et que les 25% plus ou moins restants sont achetés par des particuliers. Si on regarde les voitures qui sont achetées par les particuliers, si on regarde les modèles, on va voir l'année dernière que pour la première fois, c'est Skoda, les modèles de Skoda, qui ont perdu la première position, qui a été remporté par Hyundai i30. Donc, sur le segment des voitures neuves achetées par les particuliers, le modèle le plus vendu est Hyundai i30 et pas un modèle de Skoda, ce qui est assez intéressant. Si on regarde des voitures d'occasion, on voit à nouveau que la première position, c'est Skoda, deuxième place, Volkswagen. Vous voyez l'âge moyen des véhicules d'occasion qui sont vendus en République tchèque. Et quand on regarde les voitures de tourisme d'occasion, c'est le segment qui est dominé par les consommateurs, par les acheteurs particuliers. Une statistique ou bien un regard de plus, bien entendu, la tendance actuelle partout dans le monde, en Europe et en République tchèque aussi, les voitures électriques. Donc, vous voyez sur le graphique l'évolution de différents types de voitures. L'essence, le diesel qui baisse depuis Dieselgate, les voitures électriques, plus les plug-in hybrides et les hybrides. Ce qui est assez intéressant,
si on compare l'année 2021 et 2020, les ventes et les enregistrements de véhicules électriques ont baissé de 19%, alors que les plug-in hybrids ont monté de 89%. Si on regarde pourtant les pourcentages de nombre de véhicules électriques ou hybrides vendus en Tchéquie et le pourcentage qu'elle représente sur le parc automobile, la République tchèque sera nettement en dessous de la moyenne des pays occidentaux d'Europe. L'une des raisons, c'est toujours le pouvoir d'achat moins élevé que nous avons ici et en même temps le manque d'incentifs pour acheter les voitures électriques ou hybrides. Et dernière partie, un petit regard sur le premier constructeur automobile dans le pays, le constructeur national qui est Škoda Automobile. Donc l'année 2021 était marquée par, connu deux semestres très différents. Le premier semestre 2021 très réussi avec des résultats financiers très satisfaisants. Et la production au niveau de presque de 2019. Et le deuxième semestre qui est marqué par la pénurie de composants électroniques, ce qui a abouti en plusieurs arrêts de production. Donc en octobre, presque la totalité de lignes de production ont été arrêtées chez Škoda. À nouveau, c'est un arrêt à partir du 23 décembre et ils n'ont relancé la production que le 10 janvier 2022 et au moins jusqu'à la fin du mois de janvier, ils roulent sur 2 postes à la place de 3. Donc, c'est un aspect qui freine le développement et la production de Škoda. Ils sont capables de rouler maintenant plus ou moins 80-85% de leur capacité. L'année dernière, Škoda a annoncé des plans d'investissement avec le montant total de quelques 2,5 milliards d'euros qui vont être axés sur 3 priorités: digitalisation, modernisation de sites de prod et notamment le passage vers l'électromobilité. Dans la stratégie de Škoda, il n'y a plus de moteurs au combustible fossile à partir de 2035 et selon le calcul des départements financiers, controlling, etc. de Škoda, le prix de voitures électriques devrait devenir équivalent au prix de voitures classiques d'ici 4 ans, en 2026. Un grand sujet pour Škoda, c'est le projet de Gigafactory, donc l'usine de production de batteries. Selon les informations, les premières informations, l'un des 6 nouveaux sites que Volkswagen souhaite construire, l'un devrait être situé en République tchèque et géré par Škoda. Un grand avantage de Škoda, ou en plus général du pays, c'est les gisements de lithium qui sont situés en République tchèque. Donc voilà, une matière première stratégique pour la production de batteries. Et la dernière information, en automne, Thomas Schäfer, le président de Škoda, a annoncé son départ après un an et demi dans cette position, ce qui a fait quand même pas mal de discussions chez Škoda. Thomas Schäfer, il part pour prendre le poste de président de Volkswagen, pas le groupe, la marque Volkswagen. Donc, il y a beaucoup de gens qui, même si la partie de Škoda, voient ce changement en tant que positif,
parce qu'en tant que manager, top manager de Volkswagen, qui a une très bonne connaissance déjà de Skoda Automobile, il pourra en fait aider à Skoda de justement passer cette phase de transformation vers l'électromobilité, ce qui était d'ailleurs sa principale mission ici en République tchèque, c'est Skoda. Donc, espérons pour Skoda que M. Schaeffer, en tant que président de la marque Volkswagen, sera en fait sur le côté de Skoda en ce qui concerne les futurs investissements, etc. Voilà, donc c'est tout sur le secteur automobile. Bien entendu, pour toutes les informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Chambre, www.chambre.cz. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir directement vers nous, vers mes collègues ou moi-même. Nous aurons le plaisir de vous donner toutes les informations dont on dispose ou vous aider avec vos projets de développement sur le marché tchèque. Et j'espère que vous allez continuer à suivre notre petit, on peut dire, vidéocast, la Minute Tchèque. Merci et au revoir.